Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Merci de nous suivre à la télévision depuis Ouagadougou et un peu partout dans les villes du Burkina Faso et au-delà. Merci de votre fidélité. Dans un instant, notre invité qui nous a rejoint dans ce studio et qui va s'exprimer sur le débat sur une nouvelle constitution, Monsieur Demba Diaby, vous le voyez à l'écran. Il est juriste constitutionnaliste, enseignant à l'université de Sonfonia. Antoine Tamba, à présent notre invité. Bonjour Monsieur Diaby. Bonjour Monsieur avocat. Bienvenue dans notre émission. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de commencer à en entendre, à entendre sur la question de la nouvelle constitution. Est-il possible d'aller à une nouvelle constitution dans le contexte actuel? Si oui, sur quelle base? Sinon, sur quelle base juridique? Merci Monsieur Tamba. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer sur vos antennes. Et je voudrais préciser qu'il y a deux erreurs qui se sont glissées dans les termes par lesquels j'ai été présenté. Je ne suis pas Demba Fadiga, je suis Demba Diaby. Ouais. Ensuite, je ne suis pas docteur, je suis doctorant en droit public à l'université Cheikh Anta Diop. Ça a été rectifié, monsieur. Voilà, donc je voudrais apporter ces précisions. Par rapport à la question précise de M. Tamba, j'ai été invité ici le 22 mai passé par rapport à cette même question. Je me suis clairement prononcé avant que le professeur Togba Zobelemou n'ait présenté récemment sa contribution. J'ai dit clairement que juridiquement, le président de la République est habilité à déclencher la procédure d'élaboration d'une nouvelle constitution. Le professeur Togba Zobelemou, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt son article, a démontré cela avec consistance. Naturellement, sur le fondement de l'article 51 de notre Constitution. Rapprochez-vous du micro parce que les auditeurs ont du mal à vous entendre. Ah, ok. Bien. Naturellement, sur le fondement de l'article 51 de notre Constitution, le professeur Togba Zobelemou a ressorti les moyens d'établissement et l'objet, n'est-ce pas, de la nouvelle Constitution. D'une possibilité d'élaboration de la nouvelle Constitution. C'est important de revenir. Non, on va vous laisser avancer, mais ça me ferait plaisir. Oui, mais on a besoin de ces précisions-là. Oui, parce que vous évoquez le même article qui fait polémique, autour duquel plusieurs juristes ne s'entendent pas. En parlant de cet article 51, on a eu un juriste ici, député à l'Assemblée nationale, qui soutenait que ça n'était possible que dans le cadre d'un référendum législatif. Or, pour aller à une nouvelle constitution, nous apprenait-il, on avait besoin d'un référendum constitutionnel. Constitutionnel ou constituant, c'est ce qu'il avait dit, mon cher. Il s'agit de la même chose. Justement. Et on aura besoin, justement, dans votre réponse, de savoir, de nous permettre de démêler les chevaux pour savoir qui dit oui, qui dit vrai, qui dit faux. Merci, M. Tamba. Encore une fois, le professeur Togba Zobelemou l'a brillamment démontré. Je voudrais apporter une précision fondamentale. Toujours dans le micro. Pour vous dire que beaucoup de juristes qui interviennent ne sont pas spécialistes des questions constitutionnelles. Il y a un esprit très averti, le professeur Georges Vedel, qui, en préfaçant le professeur Guy Carcassonne dans son ouvrage intitulé Constitution, c'est-à-dire la Constitution française, a dit, je le cite, plus que n'importe quel autre corps de règles, une constitution exige une approche globale. On ne la lit pas comme un traité de géométrie
qui progresse d'axiome en théorème et de théorème en corollaire. Mais il faut au contraire la déchiffrer dans ses lignes mélodiques comme une partition de symphonie ou d'opéra, de rythme, de contrepoint ou de voix. Le professeur, excusez-moi d'aller au... Allez-y. Le professeur Georges Vedel veut dire concrètement que pour lire une constitution, une disposition constitutionnelle, il ne faut pas la déconnecter de l'ensemble du texte. Il faut tenir compte du texte constitutionnel dans sa globalité. Excusez-moi, M. Tamba. Attendez. Je suis en train de lire. D'accord. Ce que je suis en train de dire, c'est que les gens prennent de façon isolée chaque disposition constitutionnelle pour dire que la Constitution ne consacre pas, n'est-ce pas, le référendum constitutionnel. D'accord. Aidez-nous à comprendre. Oui, je suis dans cette dynamique, M. Tamba. Je suis en train de dire, pour être bref, qu'il ne faut pas, en lisant chaque disposition constitutionnelle, la déconnecter de l'ensemble du texte constitutionnel. Il faut tenir compte de l'ensemble du texte dans sa globalité pour comprendre. Ça a quelle conséquence? Ça a quelle portée? Ce principe, on l'a entendu, hein. Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, on l'a dit. Mais concrètement, la question, elle est là. Est-ce qu'on peut, à partir de nos textes, sur la base juridique de la Constitution actuelle, est-ce qu'on peut aller à une nouvelle Constitution? Et comment est-ce qu'on peut? Voilà, justement, je suis dans cette démonstration. Je suis en train de vous dire que le professeur Togbazo Belemo, et bien avant lui, le professeur Djedro Francisco Melej, dans son célèbre article intitulé Faire, défaire et refaire la Constitution en Côte d'Ivoire, a indiqué précisément les moyens d'établissement d'une nouvelle constitution et l'objet d'une nouvelle constitution. Concrètement, ça veut dire quoi? Le professeur Maurice Zogbelamutogba, dans son article, a précisé, en termes de moyens d'établissement de la constitution, l'initiative et le référendum. Or, l'initiative et le référendum sont clairement indiqués dans les dispositions de l'article 51. Ensuite, l'objet d'une constitution. Nous avons l'organisation des pouvoirs publics. Nous avons la promotion et la protection des libertés publiques. Donc, des droits fondamentaux. Pour le moment, on est sur des généralités. Sur l'article 51. Non, monsieur, on est vraiment dans le vague. Vous savez ce qu'il y a. La question, vous la posez. Le monsieur qu'on a eu, le juriste, monsieur Maître Amadou Diallo, qui est aussi honorable, qu'on a eu ici dans ce studio, a été très précis. Il dit, et il a été formel là-dessus, vous vous rappelez, il dit qu'il est formel là-dessus, cette disposition ne concerne que le référendum législatif. Or, pour aller à une nouvelle constitution, il nous faut un référendum constituant. Aujourd'hui, dites-nous si cette disposition-là peut être appliquée à toutes ces formes de référendum. Et sur quelle base? On attend, c'est la base. On n'a pas toujours le temps que vous avez en place. Invoquez-nous quand même des dispositions qui permettent. C'est ce qu'on entend. L'opinion a besoin de savoir, M. Diaby. Monsieur Abokar, laissez-moi. Sur quoi on peut s'appuyer pour dire aujourd'hui, pour justifier? Et je persiste avec vous pour dire que quand nous prenons l'article 51, l'article 51 consacre la possibilité d'un référendum constitutionnel. Cet article, quand nous prenons les deux premiers alinéas, l'alinéa 1, le président de la République peut, après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, soumettre au référendum tout projet de loi portant l'organisation des pouvoirs publics sur la promotion et la protection des libertés et droits fondamentaux. Ça veut donc dire, quand on dit tout projet de loi, la loi, quand nous prenons la loi, au sens général du terme loi, la loi signifie constitution, signifie loi ordinaire, signifie loi organique. Donc si vous voulez prendre la loi dans son sens strict pour dire, ce sont les lois organiques et les lois ordinaires qui sont visées.
par le mot projet de loi, vous vous trompez énormément. Et la loi commence d'abord par la Constitution, selon vous. La loi, le terme loi est un terme générique qui désigne la Constitution, les lois ordinaires, les lois organiques. Je le dis clairement avec vous, je suis écouté. Donc c'est un alinéa piège. Pas un alinéa piège, mais c'est que le constituant parfois exprime ses dispositions. Il appartient naturellement, soit à la Cour constitutionnelle, qui est gardienne de la Constitution, de procéder à l'interprétation des dispositions constitutionnelles, soit à la doctrine, où on se réfère à la pratique constitutionnelle pour déterminer avec exactitude la signification d'une disposition constitutionnelle déterminée. Mais si vous voulez dire que la loi ne peut pas signifier constitution, vous vous trompez. Prenez les grands donc tout est dans cet alinéa 1, dans cet alinéa 1 de l'article 51. L'article 1 dit tout projet de loi portant organisation des pouvoirs publics, promotion sur la promotion et la protection des libertés. Parce qu'honorable Diallo qu'on a reçu ici a aussi indiqué à quelle occasion il faut saisir la Cour constitutionnelle et qu'en la saisissant, c'est à elle d'interpréter, de viser des lois dans la Constitution. Mais si c'est une nouvelle Constitution, on ne sait plus sur quelle loi se baser pour quelle loi saisir pour l'adoption d'une nouvelle Constitution. Il a dit en saisissant la Cour constitutionnelle, on ne saurait pas sur laquelle des lois se baser pour pouvoir faire cette adoption. La régularité du projet constitutionnel. Justement, vous savez, la Cour constitutionnelle, quand elle est saisie, n'a pas pour compétence d'opérer un contrôle juridictionnel sur la nouvelle constitution. C'est-à-dire que quand la nouvelle constitution est adoptée par le constituant, la Cour constitutionnelle n'a aucune compétence sur opérer un contrôle juridictionnel sur la dite constitution. Mais le contrôle qui va avoir lieu, c'est un contrôle a priori qui va porter sur le projet de constitution. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle, après que le projet ait été conçu, va être soumis à l'appréciation de la Cour constitutionnelle. Bien. Qui va l'examiner pour voir, n'est-ce pas, est-ce qu'il n'y a pas de dérapage quelque part. Ce n'est pas la Constitution en tant que telle, quand elle va être adoptée par le constituant, qui sera soumise à l'appréciation de la Cour constitutionnelle. Non. Bien. Quand nous nous référons, quand nous référons à la France, à la procédure d'adoption, à la procédure par laquelle la Constitution de la Ve République a été adoptée en 1958. À l'époque, le Conseil constitutionnel n'existait pas. Mais à la fin de la procédure, le Conseil d'État, qui existait, a été saisi du projet de texte constitutionnel. Et le Conseil d'État l'a examiné et s'est prononcé là-dessus, a donné son avis. Bien. Donc, par analogie, en nous fondant sur les dispositions de l'article 51 de la Constitution, la Cour constitutionnelle, après que toutes ces formalités substantielles préalables aient été accomplies par les autorités compétentes, et notamment le chef de l'État, est constitutionnellement habilité à se prononcer sur le projet et sur les actes préparatoires du projet. Bien. Mais n'a aucune compétence pour opérer un contrôle juridictionnel sur la nouvelle constitution lorsqu'elle fera l'objet d'adoption par le constituant. Monsieur Demba Diaby, juriste, constitutionnaliste, enseignant à l'université de Symphony, notre invité. Deux dernières questions. Alors, monsieur Diaby, la crainte du peuple ici, c'est après l'adoption. La crainte du peuple, c'est qu'après l'adoption de cette nouvelle constitution, que le président, quand je dis le peuple, une partie du peuple, certaines personnes craignent qu'après cette adoption, que le président veuille, par exemple, tenter une nouvelle candidature. Est-ce que l'adoption d'une constitution ici peut automatiquement ouvrir la porte, je veux dire, donner la possibilité au président de la République de faire peau neuve, je veux dire, de repartir pour d'autres mandats. Ou alors, juridiquement. Ou alors est-ce que la nouvelle constitution peut continuer à garantir les étanchéités qui existent déjà dans l'ancienne? Les intangibilités. Les intangibilités, pardon. Le constituant. Dans le micro, s'il vous plaît. Le constituant est libre
de déterminer les dispositions de la nouvelle constitution. Le constituant, c'est-à-dire Le constituant originaire. Donc le peuple. Le pouvoir constituant originaire est détenu par le peuple. D'accord. C'est le peuple qui adopte. C'est au peuple qu'on soumet le projet de constitution. Et c'est quand le peuple va l'adopter que, bien entendu, ça va devenir une constitution. Et cette constitution-là, il y a la jurisprudence qui existe sur cette question. Je vous renvoie, n'est-ce pas, à la décision du Conseil constitutionnel sur la loi référendaire, n'est-ce pas, de 1962, sur la modification de la procédure de désignation du président de la République française. Je vous renvoie également, donc, par rapport au point précis de sa question, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je ne suis pas venu ici pour dire que le président de la République pourra briguer ou non un 3e mandat, conformément aux dispositions de la Constitution à venir, puisque les dispositions de la Constitution à venir ne sont pas encore connues. Ce qui reste clair, c'est que sur la base des dispositions de la Constitution en vigueur, il est formellement interdit au président de la République de briguer un 3e mandat. Et les dispositions, excusez-moi s'il vous plaît, les dispositions de l'article 154 de la Constitution sont claires. Elles consacrent expressément les intangibilités constitutionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure de modification. Alors, une question simple avant celle de Tamba. La question que nous avons envie de poser, c'est que quel est le délai imparti au rédacteur de la Constitution pour présenter le texte au peuple avant l'organisation du référendum? Quel est le délai? Par rapport au délai, même que le votant prenne connaissance des textes. J'ai bien compris votre question. Par rapport au délai, quand nous nous référons aux dispositions constitutionnelles, et quand nous regardons minutieusement le patrimoine constitutionnel universel, en nous référant à la pratique constitutionnelle, ici, ailleurs, à la doctrine, nulle part vous ne verrez un délai précis et requis pour le constituant ou pour les rédacteurs du projet constitutionnel de préparer le projet constitutionnel et de le soumettre. Bien, vous êtes vraiment un ancien. Dernière question. Très rapidement. Alors, dites-nous, c'est vous qui avez écrit l'article sur les intangibilités constitutionnelles? Non, pas moi, un ami, un collègue. Ah, d'accord. Dramé est un collègue, j'ai été vice-doyen, il est un de mes successeurs. Oui, parce qu'il s'étalait sur le pouvoir constituant détenu par le peuple, au terme duquel il estimait que même les intangibilités constitutionnelles ne sont pas si intangibles devant le pouvoir constituant détenu par le peuple. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Oui, je partage parfaitement cet avis. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Cherchez à décrypter le contenu exact de son message. Il veut simplement dire que les dispositions d'une constitution en vigueur ne peuvent aucunement lier le constituant dans la procédure d'établissement d'une nouvelle constitution. C'est-à-dire que la nouvelle constitution peut abroger n'importe quelle disposition. Si le peuple de veut, la constitution. Si le peuple veut, c'est que c'est possible. Oui, si le peuple veut, c'est possible dans le cadre de l'établissement d'une nouvelle constitution. Bien. Pas dans le cadre d'une procédure de révision constitutionnelle. Mais dans le cadre d'une procédure de révision constitutionnelle, c'est impossible. Bien, monsieur Demba Djabi, juriste constitutionnaliste, donc avec nous ce matin. Toute dernière question. Donnez-moi l'occasion. Monsieur Demba Djabi, on a aussi suivi hier Makanera, le juriste, qui est en France, qui a été catégorique. En aucun cas, il n'est possible pour le président de faire adopter une nouvelle constitution à la Guinée. Et vous l'avez suivi, si je me trompe. Oui, j'ai suivi monsieur Makanera, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt son article, mais je trouve que ce n'est pas un spécialiste des questions constitutionnelles. J'ai lu son CV à travers le net. C'est un juriste d'affaires et d'entreprise. Il n'est pas spécialiste des questions constitutionnelles et il fait des affirmations qui ne sont pas qui ne tiennent pas juridiquement, qui ne tiennent pas à l'examen rigoureux d'un juriste constitutionnaliste qui se fonde sur les textes constitutionnels à travers le monde, sur la pratique constitutionnelle, la doctrine et la jurisprudence constitutionnelle. Je suis désolé. Et je voudrais profiter de votre antenne pour passer un message. Oui, allez-y, très rapidement. C'est que je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt hier. Il a attaqué avec des mesures le professeur Togbazo Belemou. Je voudrais préciser que le professeur Togbazo Belemou est professeur agrégé depuis 32 ans.
Il a été premier au concours d'agrégation en 1997. Je voudrais dire que le professeur Zouboulou Moutouba m'a enseigné en droit constitutionnel au master. Il a été avec le professeur Patrick Dola de l'Université de Strasbourg, nos deux enseignants en droit constitutionnel. Bien. L'un a animé le cours magistral et l'autre les séminaires. Monsieur Diaby, là, on n'a plus, pour terminer on n'a plus le temps. Non, c'est qu'il a agressé mon professeur. Non, on n'a plus le temps, on a compris. Sur vos antennes, bien. C'est que je voudrais, sur les antennes, sur la base de l'opportunité que vous m'offrez, qu'il trouve ici, le professeur Togba Zoubelemou, l'expression renouvelée de ma gratitude. Et je m'inscris respectueusement devant son autorité scientifique. J'ai été très outragé hier quand j'ai suivi un certain Makanera l'agresser. Bien. Alors que son le message est passé. C'était Monsieur Demba Diaby, il est juriste constitutionnaliste, donc venu donner sa lecture dans ce débat sur une possibilité de nouvelle constitution en Guinée. Merci à vous, Monsieur Diaby. Merci d'être passé. Dans un instant, notre dernier invité. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.